Réemploi et upcycling, c'est la vocation de la ressourcerie Léla à la Mare, à Sainte-Marie. Cette ressourcerie fait partie du réseau de l'ADRI, l'association pour le développement des ressourceries pour l'insertion et l'environnement. Elle recevait il y a peu des industriels du cluster green. C'était une visite organisée par l'ADIR afin de sensibiliser les entreprises à l'intérêt du réemploi. On va tout de suite découvrir cette ressourcerie. Donc pour les deux caissons, c'est déjà parti, c'est bon. Donc là, il nous reste la table en pro et l'armoire métallique. Plusieurs fois par semaine, l'ADRI, l'association pour le développement des ressourceries, de l'insertion et de l'environnement, réalise des tournées et collecte auprès de particuliers ou de professionnels des meubles, du tissu et tout autre objet destiné à être jeté. Essaye de soulever un peu. Voilà. Pas abîmer le bas. Ah, c'est bon, chef ? Ah, c'est bon, là-bas c'est bon, ça passe. Super. Tout est ensuite pesé, enregistré et étiqueté. Chaque produit a une traçabilité garantie. La traçabilité, c'est pour gérer le stock, mais aussi c'est pour les partenaires. Donc, et pour nous aussi. Donc c'est important de savoir, en termes de tonnage, ce qu'on a collecté, ce qu'on a revalorisé et ce qui est reparti en rebut. Donc là, on est 125 kg. Donc c'est très important pour nous, comme on est dans l'environnement. C'est important de savoir le tonnage. La palette, 8 kg. Alors, à chaque fois, on décharge, on pèse, on colle l'étiquette et ensuite, il y a un diagnostic. Donc là, on va envoyer soit en magasin, soit dans le stockage ou dans les ateliers. Il y a des produits où, quand ils arrivent, ils sont en bon état. Donc là, on ne va pas les stocker, mais on va nettoyer et puis le mettre en vente directement en magasin. Et pour les autres, ils sont soit en atelier pour réparation ou transformation. Si ça nécessite un peu plus de temps, on va les stocker dans l'espace de stockage. Une centaine de tonnes de déchets est ainsi traitée et valorisée chaque année depuis sa création en 2014. Si agir pour l'environnement est l'objectif de cette association, l'idée est aussi d'accompagner l'humain. En tout, 24 personnes éloignées de l'emploi ont ainsi signé un contrat en chantier d'insertion. C'est le cas de Catherine. Depuis plus d'1 an, elle répare les meubles qu'on lui confie et elle y prend beaucoup de plaisir. Le berceau il va être monté et après, là comme c'est sale, on va le nettoyer, le repeindre si c'est possible et surtout bien regarder si c'est bien solide. Le berceau il est arrivé démonté. J'ai essayé de mettre une barre mais c'est pas possible. Alors on a inventé nous-mêmes de mettre 2 barrières pour que l'enfant qui va être dans le berceau, il est vraiment en sécurité. Il faut avoir beaucoup d'idées avant de prendre le meuble et de faire n'importe quoi. Il faut bien réfléchir. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Est-ce qu'il faut couper? Est-ce qu'il faut visser vraiment? Au début, peut-être c'est un petit peu difficile parce qu'on arrive là sans diplôme. On ne nous demande pas de diplôme. Mais c'est là où on va permettre vraiment d'apprendre. Et on peut aussi utiliser les grosses machines pour découper, pour poncer, de tout. On fait de tout. Et ça me passionne beaucoup. Et c'est très intéressant quand même d'apprendre. Ça va me permettre à la suite, quand je sors de là, de faire des choses par moi-même et de ne pas jeter. 4 ateliers sont dédiés à la réparation ou à la transformation de meubles, mais aussi d'appareils électroniques. Une structure qui intéresse beaucoup les entreprises pour qui aucune solution de valorisation de leur mobilier vétuste n'était proposée. Je suis vraiment dans l'atelier, ce qu'on appelle D3E, déchets électriques et électroniques, où là on répare, on remet en état en fait tout ce qu'on collecte chez les particuliers, chez les professionnels. Ok, donc ça pourrait être intéressant pour les industriels qui ont souvent un parc informatique conséquent et qui s'en débarrassent et qui pourraient être ici revalorisés. On est point de collecte auprès d'écosystèmes écologiques, c'est-à-dire qu'on est référencé aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'un professionnel qui nous confie ses appareils électriques, que ce soit informatique, tu l'as dit, mais ça peut être aussi une machine à laver, une grande distribution, l'ADRI lui propose une solution locale avec une traçabilité. Le directeur Axel Naillet accueille aujourd'hui Ophélie Tlemsami, chargée de mission environnement auprès de l'ADIR. Son rôle, sensibiliser les industriels à l'économie circulaire. J'ai rencontré l'ADRI au Salon de l'écologie en septembre dernier à la Nordève.
Ils m'ont présenté l'offre qu'ils avaient pour les professionnels et j'ai du coup de suite pensé aux industriels de la DIR parce que l'offre est hyper intéressante. Donc l'objectif en fait c'est que les industriels ils ont souvent donc, des bureaux, des chaises, des parcs informatiques et ce qui est intéressant c'est que la DRI va pouvoir venir collecter tous ces déchets, donc les D3E, les déchets d'ameublement et ils vont être ensuite valorisés via le réemploi et la réutilisation. Actuellement ils sont soit jetés, enfouis. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir une initiative locale, de faire connaître la DRI. On a fait actuellement une première diffusion d'informations. L'objectif c'est d'essayer de toucher déjà dans un premier temps un large panel d'industriels, de diffuser l'information. Et ensuite ceux qui manifestent leur intérêt seront contactés par la DRI et la mise en place de la collecte peut se faire très rapidement. Avec les différents partenariats de collecte et les missions d'insertion professionnelle, la DRI répond aux objectifs de développement durable, sociétal, social, écologique, mais aussi économique. Dans le secteur du développement durable, aujourd'hui, on porte ce qu'on appelle des ressourceries. D'accord. Donc ici, aujourd'hui, sur la Mare, vous êtes sur une ressourcerie, hein, cet espace de 1000 m². On propose une filière par le réemploi et la réutilisation. C'est ça une ressourcerie, en fait. Hein. C'est de dire aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas remettre en état d'un déchet, on en fait une ressource, en fait. On redonne une seconde vie. On fait aussi ce qu'on appelle de la sensibilisation de l'éducation à l'environnement. Il s'agit aujourd'hui aussi de changer les comportements des personnes, des citoyens, en fait. Hein. Et c'est pour ça qu'on propose des ateliers dans les écoles, dans les quartiers prioritaires, des ateliers de réparation, de customisation, sur l'île de la Réunion, en fait. Il n'est pas possible pour nous aujourd'hui de ne pas avoir ce lien avec le monde économique, aujourd'hui qui produit des déchets. Et c'est leur dire, voilà quelles solutions on propose aujourd'hui à la DRI, je dirais des solutions locales, avec des emplois locaux et non délocalisables, et qui créent vraiment de la richesse aujourd'hui sur le territoire. Tout ce qui a été récolté et réparé est ensuite soit donné ou vendu à petit prix dans la boutique de l'association. La DRI développe également une filière de recyclage par la création. Avec l'aide de designers, des objets, des meubles sont ainsi réalisés, sortis tout droit de l'imagination des agents. Une solution durable pour lutter contre le gaspillage et aider à mieux consommer.